Bienvenue dans Au Quotidien en ce lundi 17 juin, le lendemain des 24 heures du Mans. Vous le savez et vous l'imaginez bien, nos équipes étaient tout le week-end sur le circuit, raison pour laquelle je suis encore en solo ce soir. Une édition où l'on va parler de la course, bien évidemment, mais pas seulement, alors restez avec nous. L'actu en ce lundi 17 juin, avec au sommaire le retour sur une édition des 24 heures du Mans très disputée. Et à la fin, Ferrari s'impose devant Toyota pour la deuxième année consécutive. Le résumé de la course avec nos images et les réactions en début de journal. Et puis, retour sur les Sartois qui ont participé à cette 92e édition des 24 heures du Mans. Dans le reste de l'actu, la politique et les législatives anticipées qui auront lieu dans moins de 2 semaines. Premier invité ce soir pour cette campagne éclair, Clément Coulon, candidat de la première circonscription étiquette LR, également président de la Fédération sartoise du parti Les Républicains. Allez, mais on ouvre ce journal avec l'événement du week-end. L'ACO, organisateur des 24 heures du Mans, annonce encore une fois une édition record avec 329 000 entrées, soit plus que l'édition du centenaire l'année passée. Avec du beau monde encore cette année, des acteurs français tels que Mathieu Kassovitz qu'on a vu dans les stands, ou Michael Youn par exemple. Et puis le starter Zinedine Zidane qui s'est prêté au jeu des selfies et des serrages de main devant un public en liesse. Mais sur la piste, entre intempéries et défaillances techniques, c'était un spectacle encore plus haletant que d'autres années. Le résumé de cette course en hypercar avec Anthony Piton et Alexandre Ferrer. Ferrari confirme sa suprématie. Après 24 heures d'une lutte acharnée et une bagarre finale face à Toyota, la 499P numéro 50, pilotée par Antonio Fuoco, Molina et Niklas Nielsen, remporte la course. Je suis vraiment très heureux. Pour moi, c'est un accomplissement que j'attendais depuis très longtemps, depuis la première fois que je suis venu voir la course. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre jour. Toutes les décisions que nous avions prises étaient les bonnes et c'est ce qui nous a permis d'obtenir ce trophée. Deuxième victoire consécutive pour Ferrari, pour qui la fiabilité de la voiture et la gestion stratégique ont été déterminantes. Tout a été de notre côté et la voiture était nickel à la fin sous la pluie. Pour être honnête, j'avais un peu peur de la météo parce qu'on n'avait pas l'impression d'être très bon de nuit avec la pluie. Mais en fait, on a survolé cette fin de course. Toyota, solide, mais battu. La GR 010 hybride numéro 8 a longtemps fait parler la poudre, jusqu'à ce qu'un écrou de roue récalcitrant ne lui fasse perdre du temps au stand. L'autre machine japonaise, pilotée par José María López, Camille Kobayashi et Nick De Vries, termine deuxième devant la Ferrari 51 gagnante de l'édition du centenaire. Je crois que c'est l'une des courses les plus difficiles de ma vie. Les changements de météo ont vraiment corsé les choses. On a fait du bon boulot, même si on a eu quelques soucis qu'on aurait pu mieux gérer ou qui auraient pu mieux tourner, mais c'est la course. Aujourd'hui, on doit accepter cette deuxième position. Avec 6,963 engagés dans la catégorie Rennes et de bons résultats en début de saison, l'Armada Porsche faisait figure de favorite. Elle n'a pourtant pas réussi à se hisser sur le podium. La numéro 6, qui avait remporté l'Hyperpole, termine en 4e position. Cadillac, de son côté, en outsider, a longtemps joué les troubles fêtes. Mais l'écurie américaine a connu son lot de déboires avec une fuite synonyme d'abandon pour la numéro 3 et une sortie de piste de la numéro 2. Côté français, espoir déçu pour Peugeot. Les 9X8 ne figurent pas dans le top 10 du Mans. Les Alpines, elles, étaient rapides, mais ont clairement manqué de fiabilité niveau moteur. L'une d'elles a rendu l'âme sur la piste, l'autre a dû faire un retour au stand suite à un avertissement mécanique pour ne jamais repartir. C'est très dur parce que l'équipe faisait un travail incroyable depuis le début de la semaine. On a montré vraiment de très belles choses. Et
n'a pas envie que ça se termine comme ça aussitôt dans la course. Il y a peu de mots, c'est vraiment cruel pour toute l'équipe parce qu'elle a fait vraiment un travail incroyable, mais c'est aussi le sport. C'est le sport de haut niveau, c'est le sport mécanique, il faut accepter ces choses-là. Les hypercars BMW ont fait pâle figure pour leur première participation au Mans. Quant aux Lamborghini nouvelle venue, elle termine en 10e et 13e position après avoir littéralement pris l'eau sous les orages nocturnes. La bataille des constructeurs a donc tenu toutes ses promesses, mais à la fin, c'est Ferrari qui gagne. J'ai oublié de citer Amoun Chamsoudine également pour les images. Des pilotes sartois ont participé également aux 24 heures du Mans ce week-end pour cette 92e édition. 3 sartois se sont présentés dans les différentes catégories, à commencer par Réchad de Gérus, 20 ans et 3 participations déjà aux 24 heures du Mans. À son actif, il termine sur le podium en 3e place dans la catégorie LMP2. Arnold Robin termine 7e en LMGT3 après un départ difficile. Quant à Sébastien Bourdet, vous l'avez un petit peu vu, au volant d'une Cadillac en catégorie hypercar, il était très attendu après son chrono de l'Hyperpole, le plaçant en 2e place sur la grille de départ, mais il a été contraint d'abandonner la course. Alexandre Ferrer, Anthony Piton, Amoun Chamsoudine. C'est un podium au goût de victoire. Après les 2 tours d'horloge, Réchad de Gérus termine en 3e position de la catégorie LMP2. Un sentiment de revanche après l'abandon au sein de l'écurie Cool Racing l'édition précédente. Aujourd'hui, le Réunionnais devenu sartois d'adoption savoure. C'est mon Grand Prix à domicile, donc ça fait 7 ans que j'habite ici, ça fait très longtemps que je rêve d'être sur le podium des 24 heures du Mans, j'y suis enfin, donc c'est incroyable. Pour sa 3e participation au Mans, Réchad de Gérus part en 3e relais au volant de l'Oreca 07 Gibson de l'écurie française Idexport. Avec son partenaire d'équipe Job van Wittert, les relais s'effectuent difficilement au cours de la nuit sous une longue pluie battante. Dans l'écurie Lexus à Codis, la joie est plus contenue, pourtant Arnold Robin revient de loin. Dans le warm-up, sa voiture a été endommagée par la Toyota GR numéro 7. Parti avec une pénalité de 2 minutes, le Sartois a pu grappiller des places jusqu'à la 7e position. Un sentiment de fierté immense d'avoir terminé la course. C'est notre objectif. On a eu des problèmes au warm-up qui nous ont fait partir des stands. Les conditions de course ont été ultra compliquées, des averses, de la pluie, des conditions changeantes. Donc on est passé au travers de tous les pièges. Notre premier objectif c'était de finir et on est vraiment très fiers de ça. Du côté hypercar, grande désillusion pour Sébastien Bourdet après sa 17e participation au Mans. Le pilote de la Cadillac V-Series R numéro 3 est contraint d'abandonner suite à une fuite au niveau du réservoir de carburant à moins de 6 heures de l'arrivée. Et on continuera à parler de cette très belle 92e édition dans la suite avec notre invité. On ouvre à présent une page politique avec la liste des 29 candidats déposés dimanche soir à 18h, dernier délai en préfecture pour ces législatives anticipées. Vous retrouvez l'intégralité de ces listes d'ici quelques heures dans l'infographie d'LMTV Sarthe, c'est-à-dire les programmes de diffusion d'informations pratiques entre les émissions. Vous les retrouverez tous. Les sortants repartent tous dans leur circonscription, à savoir Julie Delpech, majorité présidentielle dans la première, Marietta Karamanli, nouveau Front populaire dans la deuxième, Éric Martineau, majorité présidentielle Modem dans la troisième, Élise Leboucher, nouveau Front populaire LFI dans la quatrième et enfin Jean-Carl Grelier, Renaissance dans la cinquième circonscription. Et puis vous le savez, il y a des figures politiques parachutées comme Marie-Caroline Le Pen par exemple dans la quatrième qui compte 7 candidats. Nul besoin de rappeler qu'elle est sous étiquette RN. Et puis des figures politiques locales connues qui ont été investies pour avoir du poids, comme Christophe Rouillon, par exemple, le maire de Coulennes, PS, nouveau Front populaire dans la 5e circonscription, face à Jean-Carl Grelier, ou encore Pierre Vaugarny, agriculteur sartois et syndicaliste bien connu en local et qui part sous bannière RN. Bref,
les jeux ne sont pas faits et c'est loin d'être le cas. Et on en parle avec notre premier invité politique cette semaine, Clément Coulon. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le candidat de la première circonscription avec Catherine Pénaud, votre suppléante, pour les LR. La première, je le rappelle, c'est le canton de Beaumont-sur-Sarthe, Conly, Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Nord-Ouest, Saint-Paterne, Ciel-Guillaume. En gros, sur la carte, c'est Nord-Ouest. Hein. C'est exactement ça. Déjà, une première question toute bête. Pourquoi candidater ? Alors, pourquoi candidater ? Tout simplement parce que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. C'est ma première réponse. La seconde, c'est que je suis particulièrement attaché à ce territoire. Je suis un enfant du Nord-Sarthe qui a grandi entre Le Mans et sa campagne sartoise. Et en fait, la volonté était aussi d'offrir un choix à ses électeurs parce qu'en fait, on ne se résigne pas en fait, à la possibilité de leur offrir ce choix qui n'en est pas un en réalité, à savoir choisir entre le macronisme et les extrêmes. Une autre voie est possible, celle du sursaut, et c'est la raison de cette candidature. Alors, chez les LR, les candidats présents, dans la première, il y a vous, je viens de le dire, avec Catherine Pénaud. Dans la troisième, Vincent Gruau, maire de Jupy, que l'on connaît un peu en local, et Myriam Martineau. Et puis dans la quatrième, Léo Brizard et Pierre-Adrien Frère chez les LR. Un mot sur ces trois circonscriptions et les candidats que vous avez choisis en peu de temps, finalement. C'était des gens qui étaient volontaires, motivés pour faire une campagne très courte. Oui, ça va être une campagne assez éclair. On est contraint malgré tout par rapport au calendrier qui nous est imposé pour les déclarations des candidatures, avec les commissions d'investiture. Donc l'idée pour nous, en tout cas localement, était de pouvoir présenter des candidats sérieux, ancrés dans les territoires, contrairement à certains. Et donc l'idée était aussi de pouvoir défendre les couleurs de la droite sartoise et pouvoir essayer de reprendre un petit peu de couleur dans les circonscriptions. Quitte à être absent dans deux circos, la deuxième et la cinquième, où François Fèvre, par exemple, dans la deuxième, qui sera accompagné en binôme avec Angéline Furet, RN, qui a été élue aux européennes, députée européenne. Alors eux, ils se revendiquent du LR Éric Ciotti, qui pour eux est toujours président des Républicains. On ne va pas revenir sur le vaudeville qui s'est passé dans les instances nationales des LR, mais ça a complexifié les choses pour vous, pour mettre en fait des candidats dans toutes les circos, j'imagine. Ah oui, naturellement, ça a complexifié les choses. Après, nous, notre ligne, elle est très claire, à savoir investir des candidats engagés, ancrés dans les territoires et déterminés à défendre les couleurs de la droite sartoise pour justement essayer de relever Vous me disiez hors antenne, une droite canal historique. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que propose Éric Ciotti aujourd'hui et ses alliances avec le RN. Alors, je ne me définis pas spécialement à contrario par rapport à Éric Ciotti. Je me définis par rapport à ce que moi je suis. Et en fait, j'ai envie de proposer ce que les Français attendent, à savoir quelque chose qui est loin de toutes les combinaisons politiciennes. Aujourd'hui, les Français, ils veulent qu'on parle de leur quotidien, des problèmes qu'ils ont pour finir les fins de mois, des problèmes qu'ils ont d'insécurité, des problèmes de la ruralité, qui est la grande oubliée également. Et c'est quoi la différence avec la ligne du RN aujourd'hui, qui est aussi sur ces thématiques-là, en fin de compte ? Alors, je pense que ce n'est pas un problème de ligne, parce que la réalité, c'est que c'est aussi un projet global. Économiquement, est-ce qu'ils sont pour ou contre la baisse des impôts ? Est-ce qu'ils sont pour la retraite à 60 ans ou pas? Je pense qu'on ne peut pas se limiter à la politique sur la sécurité et l'immigration. Moi, je suis très ferme et droit dans mes bottes par rapport à mes convictions sur ça. Mais on ne peut pas juste parler de sécurité et d'immigration. Naturellement, je pense qu'il va y avoir l'occasion d'en parler assez largement, d'agriculture, de logement, de sport aussi. Et je pense qu'on ne peut pas réduire le débat à quelques sujets, aussi importants soient-ils naturellement. Et je pense que oui, les sujets sur l'immigration doivent être tranchés. Et on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui s'abstiennent ou qui ne savent pas et qui font le jeu de la chaise vide. D'un mot, c'est votre ancrage territorial qui fera votre force pour cette campagne, encore une fois, qui va être éclair pour tout le monde, bien entendu. Oui, bien sûr, je pense que c'est aussi la force de la droite en Sarthe, même si les européennes ont été un petit peu compliquées, mais je pense que le scrutin des européennes est différent aussi, mais il ne faut pas oublier que la première force politique dans le département, en termes d'élus, de maires, de conseillers départementaux, de conseillers régionaux, c'est la droite. Merci Clément Coulon. Donc je rappelle, candidat dans la première circonscription de la Sarthe pour ces législatives anticipées, couleur LR. Donc merci. Merci. C'est la fin de l'actu. Une page de pub, la météo, vous le savez. On se retrouve tout de suite après. Et de quoi allons-nous parler? Évidemment, des 24 heures du Mans.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec évidemment une petite pensée pour notre équipe de France, les Bleus qui affrontent l'Autriche pour l'Euro 2024. Bon courage à eux alors pour votre soirée. Malheureusement, des conditions météo qui resteront comme assez perturbées. Et oui, on est toujours en absence de l'anticyclone et donc les perturbations vont continuer d'en profiter. Elles vont amener encore de nombreux nuages, mais pas que, parce qu'on va encore une fois retrouver quelques gouttes de pluie. Les températures qui évolueront entre 19 et 21 degrés, avec à 19 degrés à Ciel-Guillaume, comptez 21 degrés du côté d'Alençon ou encore à Mamers, 22 degrés pour la Flèche. Malheureusement, pour la journée de mardi, sera sensiblement le même type de temps, avec toujours de nombreux nuages. Attention, la pluie également sera de la partie, puis très localement, vous le voyez, on n'est pas à l'abri d'avoir un ou deux coups de tonnerre avec des orages qui vont pouvoir se montrer, encore une fois, localement violents. Les températures au petit matin évoluent entre 13 et 14 degrés, 13 degrés pour Laval ou encore pour Alençon, idem pour Mamers, 14 degrés au Mans, pour Vendôme, à Blois ou encore du côté de Tours. Pour la suite de votre journée, aucun changement à signaler avec malheureusement les nombreux nuages qui resteront toujours présents, de la pluie encore une fois. Alors celle-ci sera plus ou moins marquée selon les secteurs, les températures entre 19 et 22 degrés. On sera un poil au-dessus des normales de saison sans trop d'excès non plus. Pour la journée de mercredi, un ciel toujours variable avec une alternance d'éclaircies, de passage de jeu. Encore malheureusement quelques gouttes de pluie, les températures entre 19 et 22 degrés. Et malheureusement, ce mauvais temps devrait se confirmer pour la journée de jeudi. Mais on aura largement le temps d'y revenir lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite à messieurs dames de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite, en ce lundi 17 juin. Mais on commence, vous le savez, par la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Les vents de sud-ouest accompagnés d'averses sont à l'origine de la dispersion des polluants. C'est une bonne nouvelle. Mardi 18 juin, la couverture nuageuse prévue limitera la formation des polluants et de l'ozone. À noter, ce lundi 17, la qualité de l'air était bonne absolument sur toute la région et c'est suffisamment rare pour être noté. Demain, elle sera moyenne. C'est encore bien respirable. Et on est avec Mathis Poulet qui, un peu comme moi, a respiré l'air du circuit ce week-end des 24 heures du Mans. Je rappelle, Mathis Poulet est un jeune pilote sartois. Vous avez 20 ans. Et là, d'abord, on va parler de la course parce que vous avez été un petit peu consultant ce week-end, dites-moi, sur le circuit. Qu'avez-vous fait concrètement ? Tout à fait, Laure. Donc effectivement, j'étais consultant ce week-end. Donc j'ai participé à plusieurs interventions sur différentes chaînes de radio et entre guillemets de télé, donc sur le diffuseur, l'application du WEC. Donc avec Anthony Drevet qui m'a gentiment réquisitionné ce week-end pour commenter un petit peu avec lui l'épreuve des 24 heures et les courses support. Donc c'était une nouvelle expérience pour moi. Et donc c'était super sympathique. Et également un petit peu le départ sur France Bleu Maine. Donc vraiment, j'ai changé de plateau un petit peu tout le week-end. Donc c'était vraiment sympathique. Vous avez vécu vraiment dans la peau d'un commentateur sportif. Déjà à 20 ans, c'est chouette. C'était chouette, non, effectivement, c'était une bonne expérience, pas beaucoup de sommeil, mais bon, ça, c'est la course aussi, on fait un peu. Ça fait partie du truc. Alors justement, une course, on l'a dit dans le journal, très très disputée cette année. Vous avez l'impression qu'elle était plus disputée que les précédentes que vous avez pu vivre à 20 ans. Vous les avez pas toutes vécues, mais quand même, vous en avez vécu au moins une dizaine comme spectateur, au moins. Hein. Tout à fait. Donc oui, on a vraiment une super belle épreuve, très très serrée. On le voit avec la Ferrari, qui l'emporte sur la Toyota de 14 secondes à peu près. Donc effectivement, les écarts ont été très très serrés. En LMP2 également, le podium était très serré. Ils étaient tous dans le même tour tout le temps, c'est ce qu'on s'est dit, pendant 24 heures, tout le temps. C'est assez impressionnant pour être mentionné, effectivement. Tous les écarts étaient vraiment serrés, c'était très indécis. La pluie a aussi redistribué un petit peu les cartes en plein milieu de la nuit avec toute cette période de safety car. Donc effectivement, on a une course vraiment très très disputée et on espère que ça continue comme ça et que ce sera encore plus serré en 2025. Et votre expérience à vous, en tant que jeune commentateur, ça a été quoi ? Ça a été de vivre cette course la nuit. C'était particulier cette année parce qu'il y a eu 4 heures de safety car quand même avant 4 heures du matin là. C'était un petit peu frustrant pour vous peut-être, c'était compliqué. Alors oui, effectivement, c'est pile le moment où j'ai commencé à prendre les commentaires. Effectivement, on arrive en cabine, donc j'étais avec un copain pilote, Gillian Orion, qui est également pilote en ELMS et qui est en tête de son championnat en LMP3, donc qui est un de mes meilleurs amis. Donc on s'était mis un petit peu avec Anthony en accord pour commenter un petit peu la nuit avec lui, parce que lui c'est pareil, il a fait un long relais, on peut dire ça comme ça, de nuit. Donc effectivement, on a pris l'antenne à peu près à 3h30, 4h, et c'est pile au moment où le safety car est arrivé. Donc effectivement, la tuile.
La tuile, voilà, c'est ça. Je suis arrivé en même temps que le safety car, donc bon, pas grand-chose à commenter de bien intéressant, entre guillemets, mais bon, c'était sympa, c'était la nuit, c'était une autre ambiance que je découvrais. Donc non, c'était vraiment sympa. Selon vous, les Ferrari étaient vraiment plus rapides, au-delà de la stratégie de course, elles étaient vraiment plus rapides en ligne droite? Alors, elles étaient pas plus rapides, je pense. Elles ont été un petit peu plus agressives dans leur stratégie. Je pense que c'est vraiment la stratégie qui a fait la différence. Je pense que Toyota était vraiment fort. Ils sont vraiment passés à côté de quelque chose cette année pour 2-3 petites choses. Mais bon, quand on voit les écarts, il fallait vraiment faire une course sans erreur, être agressif, opportuniste. Et je pense que Ferrari a mieux piloté et a été mieux emmené, on va dire, dans sa stratégie. Donc non, bravo à eux. Et puis Toyota, effectivement, 14 secondes, c'est un petit peu rageant, sachant que José María Lopez fait une erreur sur son dernier relais, qu'il met en tête à queue et il perd 18 secondes. Donc finalement, ça joue vraiment très proche. Donc voilà, ça tient vraiment à peu de choses et Ferrari a été là. Donc on peut que les féliciter pour leur magnifique victoire. Et je voudrais qu'on parle un petit peu des Sartois. Vous en connaissez un, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage sur les Sartois dans la course. Rechad, vous le connaissez, vous avez piloté avec lui, vous êtes membre tous les deux de la FFSA, la filière endurance, qui se tient ici au Mans. Un petit mot, il était hyper heureux de faire un podium cette année, d'être 3e chez lui, comme il l'a dit. C'était effectivement, il a fait vraiment une belle course. Rechad, je le connais depuis 5-6 ans maintenant, depuis qu'on a intégré la FFSA Academy au lycée ensemble. Donc non, c'est vrai que c'est un super pilote. Je suis vraiment fière pour lui de voir son beau parcours parce qu'il a été en monoplace. Malheureusement, ça n'a pas souri pour lui parce que c'est très très compliqué de continuer à monter. Il s'est reconverti à l'endurance et il le fait magnifiquement bien. C'est sa 3e participation aux 24 heures du Mans et déjà sur un podium avec Idexport en plus, donc il y a une des meilleures équipes et une équipe française. Donc non, c'est vraiment une belle réussite. Il est pilote SO 24 tout comme moi, donc c'est vraiment la Sarthe qui a brillé ce week-end aux 24 heures du Mans et donc je suis super fier pour lui et il peut être vraiment fier de sa performance. Vous voyez venir, je vous parle de Rechad parce que évidemment l'objectif pour vous, jeune pilote, je rappelle quand même un peu le parcours. En 2015, vous avez remporté le volant ACO soutenu par SO 24, vous en avez parlé. Vous avez gagné les 24 heures du Mans karting en 2018 et 2019. Sélectionné du coup par la filière endurance de Jean-Bernard Bouvet. Vous êtes à la FFSA. Aujourd'hui, vous avez 20 ans. L'année dernière, vous avez fait Road tout le Mans. L'objectif, l'année prochaine, c'est d'avoir un volant en 24 heures du Mans. C'est l'idée, c'est pas un rêve. Vous y travaillez réellement, c'est ça? Tout à fait, j'y travaille vraiment très fort. Pour être totalement transparent, j'avais les opportunités cette année pour les faire en LMP2. J'avais 3-4 équipes qui étaient intéressées pour m'avoir au volant tout simplement sur l'entièreté de la saison ELMS et 24 heures du Mans. Maintenant, il faut pouvoir réunir les budgets. Et malheureusement, ça a été un petit peu trop court cette année. Donc j'y travaille vraiment fort. Cette année, je suis en Ultimate Cup Series, donc un championnat d'accession justement aux 24 heures du Mans. Mais vous me disiez en antenne, ok, vous avez un petit peu descendu de catégorie, mais ça vous permet de rouler. Et c'est ça aussi l'idée, c'est qu'il faut s'exercer, il faut rouler. Tout à fait, donc je suis engagé cette année en Ultimate Cup Series, donc un championnat européen, donc qui n'est pas dans la pyramide des championnats CO, mais qui est un petit peu en marge des championnats qui sont organisés par la CO, mais c'est un championnat très relevé. J'ai eu l'occasion, et je vais encore avoir l'occasion durant les 4 prochains meetings, de rouler contre Mathias Bech, qui a fait les 24 heures cette année et qui était en hyperpole. Je suis aussi vite, voire plus vite que lui en fonction des conditions de course. C'est sur cette voiture-là? Tout à fait, on la exactement. Voit sur votre site internet, la NP02, effectivement, qui est un prototype quasiment aussi performant que la LMP3. Donc ça me permet de faire une saison complète, et puis surtout, voilà, l'équipe aujourd'hui dans laquelle je roule, la NS Motorsport, qui est une des meilleures en France dans notre catégorie, donc NP02, est venue me chercher cette année pour me proposer de rouler, justement parce que je suis un pilote rapide et que j'ai un bon retour technique pour développer la voiture. Donc aujourd'hui, voilà, c'était aussi l'occasion de faire une belle saison complète et puis de préparer surtout relativement tôt, puisque je suis déjà en train de travailler dessus sur le programme et mon projet pour 2025. Et pour dire à quel point cette filière, la FFSA, la filière endurance, est complète, vous faites aussi une école, tout simplement une école de commerce, parce qu'en fait, il faut assurer aussi tout l'aspect logistique, commerce, etc. C'est très important quand on veut devenir pilote aujourd'hui, d'être complet. Tout à fait, il faut être complet, d'autant plus qu'on va dire que 80% du travail sur mon projet sportif, c'est d'aller chercher des partenaires. Donc effectivement, la partie commerciale, donc à l'EGC du Mans, pour les citer, me permet vraiment d'être vraiment performant et surtout d'aller chercher des partenaires, d'avoir aussi cette gestion de projet, cette capacité à faire beaucoup de choses dans mon projet tout seul. Donc c'est beaucoup de travail. Je travaille énormément et vraiment très très dur pour arriver à faire des saisons complètes. Donc voilà, je franchis les étapes au fur et à mesure de par ma formation que j'ai eue à la filière endurance,
mes études aussi à côté, et puis mon alternance aussi au sein des startups avec Le Mans Tech. Donc non, c'est vraiment très complémentaire et ça me permet de progresser en tant que pilote quand je suis sur la piste, mais aussi en dehors quand je dois trouver des partenaires, fédérer, organiser des événements, enfin faire plein de choses que j'explique un petit peu sur les différents réseaux sociaux, ce que j'aime partager avec les partenaires et les gens qui m'accompagnent. Sur les réseaux et sur son site internet, parce que oui, Mathis a un site à 20 ans, mathispoulet.com. Merci 1000 fois, ça fait une dizaine d'années qu'LMTV vous suit, je suis sûre qu'on va continuer à vous suivre dans une catégorie reine un de ces jours. On croise les doigts en tout cas, et merci pour avoir commenté avec nous cette course, ça nous fait bien plaisir en tant que spectateurs éclairés. On était nombreux cette année à être, vous l'avez vu, sur le circuit, record de fréquentation encore cette année. Est-ce que vous avez envie de jouer avec nous, Mathis? Allez, avec plaisir. Allez, on joue. Le 29 juin prochain, le village de Meurcey, près de Vivoin, organise son Meurcey Festival avec une soirée endiablée au programme. On vous offre 2 entrées gratuites ce soir. À l'affiche, vous le voyez, Tolvi, espoir français de la musique électro, Moussier Tombola et son tube Corde à sauter, et Chris Anderson, le roi du Madison. Mais plus tôt dans la soirée, l'association Les Petites Mains de Meurcey organise également un concours de chant réservé aux enfants de 9 à 15 ans pour la 4e édition donc, de ce festival. Il vous suffit pour gagner d'envoyer un mail tout simplement avec votre nom, votre prénom, votre lieu de résidence et s'il vous plaît un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler si vous avez gagné à jeu@lmtv.fr. Un tirage au sort d'une main innocente comme on dit et que le meilleur gagne. Tout de suite, retrouvez Antoine Besson évidemment, c'est lundi pour 72 sports largement consacré à la course concocté par Amoun Chamsoudine avec comme invité ce soir Guillaume Nedelec, chef des sports de Ouest France et Bruno Palmé que vous connaissez. Et puis évidemment on parle une bonne partie de cette émission des 24 heures du Mans, mais vous le verrez, il n'y a pas eu que ça ce week-end en sport parce que les Sartois bougent et sont sportifs. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure, 18h30 en direct pour une nouvelle page d'actu. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.